J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, jeudi 6 décembre, donc c'est la Saint-Nicolas. Je souhaite une bonne Saint-Nicolas à tous les petits garçons, petites filles, écoliers. Enfin je sais pas à qui est destiné dans votre région, parce que en fonction de la région, j'ai l'impression que la Saint-Nicolas n'a pas la même signification. Nous étant proches de la Belgique, on a un petit peu absorbé parce que eux, la Saint-Nicolas, c'est voilà, c'est vraiment une grande fête pour les enfants. En fait, c'est un peu comme notre Noël quand même, hein. C'est vraiment très... voilà, ils ont des cadeaux, des jouets, voilà. Donc nous, on a un petit peu absorbé ça, tout en ayant... Moi, j'ai ma mère et chérie qui viennent du Pas-de-Calais, donc du coup, on a un petit peu aussi absorbé la signification du Pas-de-Calais. Enfin, donc du coup, on a fait un mélange de tout ça. Et pour nous, donc, la Saint-Nicolas, c'est pour les écoliers. Une fois qu'ils sont plus écoliers, les jeunes filles deviennent Sainte-Catherine et les garçons restent Saint-Nicolas. Voilà. Donc Angel, c'est ça Saint-Nicolas. Par contre les filles, c'était Sainte-Catherine. Donc voilà. Donc du coup, je sais pas, mais je souhaite une bonne Saint-Nicolas à celui qui est destiné la Saint-Nicolas dans votre région. Voilà. Au niveau du programme aujourd'hui, les enfants, enfin les deux grands, ont tiré la petite case parce qu'ils sont déjà partis du calendrier. Alors que Stécie, elle dort encore, elle fait la grasse mat, elle commence à 10 h aujourd'hui. Donc du coup, elle en profite et elle a bien raison. Donc les grands ont pioché pour pouvoir le voir avant de partir. Et Stécie le piochera tout à l'heure. Aujourd'hui, comme c'est la Saint-Nicolas, c'est le jour où nous, dans notre coutume, enfin dans notre famille, on va chercher le sapin. Donc voilà, donc du coup... À 4 h 30, quand on ira chercher Stécie à l'école, on ira déposer sa petite copine, enfin sa copine chez elle, et ensuite on ira direction Famille Flora chercher le sapin. Alors on ne le décorera pas aujourd'hui, mais il sera en place, on l'aura. On le fera sûrement pas demain non plus, parce que c'est une chose qu'on fait en famille avec les grands, les enfants et tout. Et demain il y a foot, il y a enfin voilà, il y a plein de choses, donc du coup ça sera pas possible. Ce soir, demain c'est l'école, donc ça va être la course, donc on fera ça tranquillement samedi matin. Voilà. Donc on décorera le sapin samedi. Au niveau du menu, aujourd'hui, ce midi c'est des sandwichs de Parme, c'est les sandwichs qu'on a fait avec Stécie hier, donc je vous ai expliqué un petit peu comment on faisait. C'est juste de la baguette qu'on a tartiné de pesto, on a mis du jambon de Parme, de la roquette, des tomates semi-confites et des copeaux de parmesan. Voilà, tout simple. Et il me donnait bien envie aussi, comme celui d'hier au saumon, il était très bon. Ça a changé un petit peu. Et ce soir, c'est plaques de saucisses aux 2 pommes. Alors c'est pareil, ça va aller très vite, c'est des plaques, vous voyez les plaques de cuisson qu'on met dans le four là, qu'on utilise en pâtisserie et en fait dessus je vais, ou vous pouvez mettre ça aussi sur votre lèche frite, moi c'est peut-être ce que je vais faire en fonction des quantités qu'il y a. Et en fait dessus je vais mettre des saucisses, des pommes de terre, des pommes, des patates douces, enfin voilà, je vais faire un mix avec des épices et de l'huile et je vais faire cuire ça au four. Donc c'est un plat qui va assez vite à préparer, qui est rapide et qui est pratique parce que tout cuit en même temps. Par contre je mettrai peut-être les saucisses après parce que voilà, je vais d'abord faire cuire les légumes et ensuite je rajouterai les saucisses. Et en dessert, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau noix de coco. Donc il faudra que je me fasse ça, il faut que je le mette sur ma to-do list. La to-do list aujourd'hui elle est pas trop... ça va, il n'y a pas grand chose. Ça va être plus cool.
Donc là j'ai déjà commencé à faire mes routines. Il me reste plus que la salle de bain et les sols à faire. La salle de bain là je vais aller réveiller Stécie, donc je vais pouvoir la faire après. Par contre je vais faire les sols tout de suite après, le temps que Stécie déjeune et que voilà. Je note le gâteau noix de coco sur ma to-do list parce qu'autrement je risque de l'oublier. Voilà, hop, ouh, on y go. Bon, je vais aller réveiller Stécie et puis je vais attaquer, continuer mes routines. Voilà, allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, on va acheter les sapins. Ouais. Coucou, alors il est 9h30, Stécie est prête, habillée, lavée, coiffée, déjeuner, etc., etc. Elle est prête pour sa journée de collège. Et les grands viennent de m'appeler. Alors je sais pas, je n'ai pas compris, enfin la raison. Mais les lycéens font blocus devant le collège, devant le lycée et ils les ont tous renvoyés chez eux, enfin les profs et tout. Le lycée du coup est fermé. Ils peuvent pas accueillir les lycéens convenablement en sécurité parce qu'il y en a qui font blocus devant avec des poubelles, des barrières, des cadenas, enfin bref, ils les empêchent de rentrer. Alors je comprends pas, enfin j'ai pas compris pourquoi ils faisaient ça en fait. J'ai demandé à Kimari m'a dit c'est pour la réforme, mais la réforme elle a eu lieu déjà l'année dernière puisque Angel fait déjà partie de cette réforme. Voilà, je sais pas. Enfin il fait partie de la réforme, oui c'est pour lui parce que comme là les options et tout, il n'y a plus de L, de S, de ES comme Kimberley en fait. Maintenant ils doivent choisir, ils ont des matières obligatoires et ils ont une liste de matières facultatives qu'ils doivent choisir. Et voilà, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a plus de S, il n'y a plus de spécialité. C'est bizarre hein, mais bon, on va devoir s'y faire, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Donc si c'est pour ça, je comprends pas quoi en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop tard quand même pour faire quelque chose. Bon bref, donc du coup ils sont sur le retour. Ils ont pas cours. Alors j'espère que ça va pas durer trop longtemps. En même temps je préfère qu'ils rentrent, qu'ils voilà, squattent là-bas et que voilà, on sait pas ce qui leur arrive. Hein. Je préfère qu'ils rentrent. Bon là, je vais faire ma salle de bain et je vais aller conduire Stécie parce qu'autrement elle va être en retard. Il est déjà 36. Allez go, on y va, à tout à l'heure. Bon, je viens d'aller conduire Stécie à l'école et en mettant la radio, c'était la chaîne, enfin la station à Chérie. Chérie écoute un truc où il passe beaucoup de flash info. Enfin, ça doit être RFM ou quelque chose comme ça. Et du coup en fait c'était le moment du flash info et il disait justement qu'il y avait des grèves dans les lycées, plusieurs lycées de France. Donc chose que je n'étais pas au courant parce que je ne regarde jamais les infos, je ne lis jamais les journaux parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin c'est pas que ça m'intéresse pas. Si forcément on a envie de savoir ce qui se passe autour de nous, mais ce qui arrive à mes oreilles me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir les images, les textes en détail, les machins et tout. Je trouve ça trop déprimant. Voilà. Je n'ai pas envie d'avoir les images, je sais comme là ce qui se passe avec les gilets jaunes, enfin voilà, je sais ce qui se passe, je sais, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir les images de quelqu'un qui met le feu quelque part, qui casse tout, qui... voilà, tout, je veux que... Ce qui arrive à mes oreilles me suffit, j'ai pas envie d'avoir des images de choses négatives et de choses... parce que franchement, quand on regarde les infos, c'est que ça, c'est que du négatif. J'ai envie d'avoir aussi du positif et il y en a pas. Donc du coup voilà, j'ai envie de vivre dans mon petit monde de bisounours où tout est rose et tout va bien, même si je sais très bien que c'est pas le cas, mais voilà. C'est moi. Mais après voilà, j'en discute avec Chérie, je sais plus ou moins ce qui se passe, voilà, on vit, donc forcément on sait, mais quand j'allume la télé, j'ai pas envie d'avoir un truc voilà, qui me déprime. Voilà. Bon allez, bref, donc du coup voilà, il y a grève qui est depuis hier et c'est ça qui m'a dit que ça devait déjà avoir hier et que ça s'était annulé et que ça a été aujourd'hui, donc je sais pas si ça va être reconduit demain. Bon, en même temps, enfin ils appellent quand même au calme et tout, donc ça fait un peu peur quand même. Donc c'est des lycéens, c'est souvent des mineurs. Donc je suis pas très rassurée d'envoyer mes enfants en fait, voilà. Donc je sais même pas comment je vais faire demain, si je vais pas aller les conduire ou quoi, pour voir. C'est pour... Bah, là ça va, hein, ils sont repartis, ils sont revenus à la maison.
Mais enfin Kimberley est partie chez son copain. Mais voilà, ça rassure pas quoi en fait, encore une fois. Bon, on va passer à des choses un petit peu plus gaies. Enfin plus gaies. Je vais feuilleter les prospectus que j'ai eu sur l'art de la table de Leclerc, de Auchan, Confo. Enfin les petits trucs, voir ce qu'il y a. Même si en soi, comme je vous ai déjà dit, je ne fais pas les pubs. Je ne fais pas les prospectus pour les publicités, enfin pour les promotions. Parce que ça m'intéresse pas. Mais là, il y a la vaisselle, les trucs comme ça. Donc j'aime bien la déco et tout. Voilà. Bon allez, je fais ça et puis ensuite je vais me prendre un café, me mettre sur le PC parce que du coup moi j'ai fait toutes mes routines et tout, mais bon il est quand même 10h hein, donc c'est les heures où j'ai fini d'habitude. Et j'ai fait ma zone aussi du coup. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait les poussières et tout, même si en soi ça va sûrement être refait ce week-end parce que du coup quand je vais mettre ma déco, je vais enlever ce qu'il y a sur le meuble, donner un coup et remettre la nouvelle déco. Surtout qu'en plus la nouvelle déco de Noël, souvent c'est un peu plus massif et il y en a un peu plus et du coup quand par exemple au niveau de la cheminée, il y a une grande guirlande en sapin qui fait tout le tour de la cheminée et pour faire les poussières je l'enlève pas quoi en fait. Donc on va dire que pendant le mois de décembre et ben les poussières sont pas faites à fond quoi en fait, parce que je m'amuse pas à bouger, en plus elle est encombrante et puis si on y touche l'autre côté il tombe, enfin bref, donc du coup je fais les poussières un peu voilà autour et c'est refait à fond quand on l'enlève. Bon allez go, je vais feuilleter ça et puis je vais prendre mon café et travailler un petit peu sur le PC. À tout à l'heure. Ah oui, et je vous ai pas dit, Stécie elle finit à 11h, donc elle va à l'école pour 1 heure, de 10h à 11h. Et sa prof de français je pense qui est pas là. Je pense que c'est sa prof de français. Bon allez go, on y va. À tout à l'heure. Bon, alors Stécie est rentrée, il est 11h50, elle a faim. Enfin ça fait un moment hein, qu'elle est rentrée, elle est rentrée depuis 10 presque. Donc elle a faim, donc on va manger un petit peu à l'avance. Et moi aussi je commence à avoir faim. Donc voilà, on va manger tôt. Angel, tu me viens manger aussi? Donc ce midi, sandwich avec, comme je vous ai dit, roquettes, tomates, jambon de Parme, parmesan et pesto. Voilà. Alors j'ai reçu un message du collège, du lycée, en disant que le lycée était fermé et qu'il fallait mettre en sécurité, non, qu'il fallait ne pas laisser nos enfants traîner devant le lycée, qu'il fallait mieux les mettre en sécurité chez nous quoi en fait, que voilà, ils ne voulaient pas qu'il y ait de débordement, et ce qui est tout à fait normal. Donc je suis bien contente que moi les miens ont pris le réflexe de rentrer et de ne pas traîner devant le lycée. Voilà, bon allez. Et ce que j'ai pu regarder, voir, enfin c'est dans plusieurs établissements des environs en fait, plusieurs lycées, des environs qui manifestent justement pour la réforme du bac, voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu trop tard quoi en fait, qu'ils auraient peut-être dû faire ça déjà l'année dernière, quand après peut-être que ça a été fait, que j'étais pas au courant, hein, parce que comme je vous dis, les infos et moi c'est deux, hein. Mais voilà, là on a déjà rempli les papiers pour Angel pour son orientation l'année prochaine. Enfin c'est juste un aperçu, hein. C'est pour son premier conseil, pour que les profs voient à peu près dans quoi il veut s'orienter. Mais voilà, donc j'ai l'impression que cette année est déjà, enfin c'est déjà engagé en fait pour l'année prochaine. Donc ça serait dur de revenir en arrière, surtout que là on va bientôt, dans 2-3 mois, il va devoir choisir son orientation. Donc et proposer quelque chose, même si ça sera pas définitif, il y aura déjà une proposition, donc on verra. Bon allez, moi je vais manger parce que j'ai faim aussi. À tout à l'heure. Bon, chérie va baisser la musique parce qu'autrement je vais avoir droit à des droits de... Ouais c'est bon là, des droits d'auteur. Donc c'est oui, on écoute les chants de Noël. En même temps avec chérie on n'a pas vraiment le choix. Arrivé mi-novembre, déjà dans la voiture, on a droit à la musique de Noël. Donc après dans la maison, voilà. Hein. Bon, ça va, c'est pas... Je préfère ça que certaines de ces musiques autres que je ne citerai pas. Ah, chérie. Allez, je suis en train de faire... Alors il est quelle heure? 2h30? Non, plus tard. Il est plus tard? 3h10. Ah, 3h10. Donc il est 3h10 et je suis en train du coup de faire le gâteau pour ce soir. Donc c'est un gâteau à la noix de coco. Alors dans un bol, hop,
un saladier. J'ai mis 300 grammes de farine, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de bica et une cuillère à café de levure. Voilà. Là-dedans, je vais rajouter du sucre, donc 200 grammes de sucre. Je vais prendre un fouet. On mélange ensemble. Là, j'ai 200, que je dis pas de bêtises parce que j'ai converti. Non, c'est 160 grammes de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes. Je vous ai dit 160, c'est 180 grammes de beurre. Et j'ai préparé aussi du bas beurre. Alors, si vous vous souvenez, c'est juste parce que nous, on n'en trouve pas dans notre commerce. En fait, c'est un truc anglais ou américain. Donc là, ce que je fais, moi, pour avoir du bas beurre à la maison, je mélange du lait avec un peu de vinaigre. Donc là, il y a que je regarde parce que j'ai dû convertir 275 ml de lait avec une cuillère à soupe de vinaigre. Logiquement, j'utilise mes cups, vous voyez, mes tasses. Donc c'est une recette qui est avec mes tasses, mais pour pouvoir vous donner la recette sans que vous ayez à convertir, je pèse en fait mes tasses pour que vous ayez déjà la conversion. Donc je vais chercher mon beurre et le rajouter du coup dans notre mélange. Du coup, je vais rajouter mon beurre fondu dans mon mélange, sucre, farine et mes levures. On mélange. Et là on ajoute notre bas beurre. Alors vous voyez, enfin je sais pas si vous allez voir en fait, hein, ça a caillé un petit peu le lait, le vinaigre a caillé le lait et il est devenu un peu plus épais. Ça fait comme du lait battu un petit peu si vous connaissez. Donc j'ajoute mon lait dans mon mélange. Et là, je vais ajouter de la noix de coco râpée. Donc j'ai, que je regarde, c'est une tasse, mais ça correspond à peu près à... Je les ai mis où? 85 grammes de noix de coco. Et j'ajoute aussi de l'extrait de coco. Alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Moi, je rajoute une cuillère à café d'extrait de coco pour donner encore plus le goût et l'arôme de coco. Et on mélange et la recette, elle est déjà pratiquement finie. Il n'y a plus qu'à faire cuire le gâteau. Donc voilà, alors j'ai pris un moule à manquer, hop, à charnière, voilà, que j'ai beurré. Je vais verser ma pâte dedans. Moi à la fin, enfin une fois que le gâteau est cuit, là j'ai mis mon four en préchauffage, je vais le faire cuire à 180, à peu près 40 minutes. Il faudra piquer entre deux pour, avec un couteau pour vérifier la cuisson du gâteau. Et une fois qu'il est cuit, moi ce que je fais, c'est que je fais fondre du chocolat blanc, donc 100 g de chocolat blanc, avec une cuillère à café d'huile de coco ou une cuillère à soupe pour que le chocolat soit bien fluide, et je le verse sur le gâteau pour faire comme un glaçage. Mais bon, ça c'est optionnel, vous pouvez très bien manger le gâteau comme ça. Alors je verse ma pâte à gâteau, hop, je vais prendre une maryse dans mon moule et je l'enfourne. Alors c'est encore une recette de gâteau qui va vite, pas besoin d'avoir 36 000 trucs, il y a juste un fouet et un bol. C'est le genre de gâteau que j'aime bien la semaine. Ça va vite, c'est pratique. Juste un mélange d'ingrédients.
va où, chérie? Allez chercher le sapin. On va chercher le sapin. Alors on espère qu'il n'y aura pas trop de monde et qu'il y aura encore du choix. Voilà. Parce que tu le veux comment, le sapin? Petit? Non. Grand? Ouais. Moyen. Parce qu'il faut quand même qu'il rentre dans la maison. Et il faut qu'il rentre dans la voiture, qu'il prend pas de la place, toute la place pour que tu puisses remonter dedans. Parce que s'il prend toute la place, eh ben, tu rentres à pied. Merci. En courant derrière la voiture. Merci. Non? Alors, j'ai eu la bonne idée de vouloir faire des housses de chaises moi-même. Et je sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois que j'ai cousu avec ma machine à coudre. Si vous nous suivez depuis un moment, et ben voilà, j'ai eu le même souci. Ça fait plus d'1 heure, même 2 heures que je suis dessus. Et à chaque fois, mon fil casse. Là, ça y est, comme j'ai dit à chérie, j'ai réussi. J'espère juste que quand je vais revenir et que je vais vouloir reprendre les autres chaises, et ben, ça va pas redéconner. Parce que ça m'énerve quand ça fait ça. Bon, bref. Allez, on va acheter ce sapin. On va changer les idées. À tout à l'heure. Tu veux lequel pour la maison? Celui-là, t'es sûr? Je sais pas s'il rentre dans la maison. Allez, chérie. Ça va, t'es cool? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour rentrer un sapin, chérie? Le pire, c'est qu'après... ça salit toute la voiture. Hein? Pas là? Oh, si. Allez, vas-y. Attention la flèche, hein. C'est le plus important dans le sapin. Oh, tout seul. Il a réussi comme ça. Plouf. Allez. Qui va remettre le caddie? Non? C'est papa. Oh non, mais j'ai froid. Va, chérie? Il y a de la place? Il prend pas trop de place, ce sapin? Moi, je reculerais bien un petit peu aussi. Je te crois que c'est possible. Ça sent tout ça? Ça sent Noël. Tu sens pas le sapin? Il fait noir. Ça sent quoi? Le sapin. Tu te souviens du premier sapin qu'on a acheté quand on était au début? Il sentait le fruit de la passion. On l'avait payé cher le sapin, tu te souviens? 70 € je crois. Parce qu'à ce moment-là. Hein? 300, on aurait payé 400 balles pour un... Ah bah je te jure qu'on l'avait payé super cher. Je sais plus où on avait été. Mais voilà, il était super cher. Ça se faisait pas encore beaucoup en fait. Je voulais un qui perdait pas ses épines. C'est les premiers Normands. Ouais. Et ben, les premiers Normands, ils ont acheté à côté des Alliés. Ouais, dans une région. Qui a fermé maintenant et c'est là qu'on avait acheté. Bah, ça y est, on a le sapin. Et Stécie a pris des petits gourmandises pour Blue. Ouais, des petits gâteaux. Ah, elle a pris des petits gâteaux à la banane. Ah, c'est bizarre. Ouais. À la banane. Ça, c'est des petites boules de graines. Il aime bien ça. Et là, c'est à la pomme. Et là, elle a pris des bâtons avec plein de graines. Là. Vous voyez, ça fait des bâtons comme ça.
Et elle a pris fruits des bois, baies de sureau, miel et épeautre et pommes, cornes et miel. Ça aussi aime bien Luna. La dernière fois on avait tué. C'est Blue. Blue, ouais. Ah, parce que Non, Luna elle aime pas ça. Non. Bon allez. Avant de partir tout à l'heure, c'est vrai que vous n'avez pas fait voir, j'avais glacé le gâteau. Donc j'avais juste fait fondre du chocolat blanc. Donc comme je vous avais dit, une plaquette de chocolat blanc avec une cuillère de noix de coco. D'huile de coco. Alors si votre huile de coco est parfumée, c'est encore mieux parce que voilà, du coup ça donne un petit goût. Et j'avais saupoudré avec de la noix de coco en poudre. Donc ça c'est le dessert de ce soir. Ouais. Et je vais du coup m'attaquer le repas pendant que Chérie va s'occuper du sapin. Enfin, pas de la décorer mais de le mettre sur son support et dans le cercle en rotin, je vous montrerai. C'est un truc pour cacher en fait qu'on avait acheté. Là moi je vais commencer le repas et s'il faut les loulous vont prendre un petit peu la relève. Hein? Oui. Allez go. Ben, voilà. On s'y est tous mis et le repas est prêt. Enfin pratiquement prêt. Alors j'ai fait une plaque comme je vous ai dit. Donc dessus c'est très simple, on met tous les légumes qu'on veut. Alors là on a décidé de faire une plaque aux saucisses et aux 2 pommes. Donc il y a des pommes de terre, des pommes normales, là, les pommes fruits. Et il y a de la patate douce, mélangée avec des oignons, une cuillère à café de thym, une cuillère à café de romarin, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et là ça va partir au four. Et quand ça sera pratiquement cuit, je vais rajouter mes saucisses dedans. Donc là on met au four pour au moins une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure, parce qu'il faut tant que ça cuise, c'est quand même des pommes de terre. Donc voilà. Donc très simple. Alors après moi j'en fais avec plein de sortes, hein, des plats que vous en avez déjà vu défiler sur la chaîne. Parce que je fais avec aussi bien avec des légumes style courgettes, poivrons, voilà, champignons, enfin voilà, un peu tout ce qu'il y a dans mon frigo. Et là j'avais des pommes et des patates douces et des pommes de terre. Donc du coup je me suis dit on va tester ça avec la saucisse, ça fait très bien. Combien de degrés? T'as mis à fond chérie? Ouais. Ouais, bah on va baisser un peu à 200 et puis c'est bon. Donc du coup bah là je vais attendre que ça cuise. Et en attendant je vais aller voir Chérie qui est en train de préparer le sapin. Et puis je vais continuer ma petite couture. En espérant que ma machine ne refait pas des siennes. Voilà. Au niveau des saucisses je vais mettre des chipolatas. Hein. C'est des chipolatas de campagne. Je vais juste les couper parce que là elles sont grandes. Donc je vais sûrement les couper en tronçons, en 3 en fait. Oups là. Bon allez, on va voir ce que Chérie fait. Et voilà, il a mis le sapin sur le pied. Alors ça c'est super pratique. Hein. C'est en fait parce que nous on achète, avant on achète des sapins dans le seau avec la racine. Et en fait compte ça tient pas plus que un pied coupé. Ils ont compris? Bah si, il y en avait. J'ai vu un monsieur qui en avait. Ah j'ai vu un monsieur qui en avait un. Mais bon, on a acheté du coup un truc comme ça là qu'on sert avec des vis pour pouvoir mettre le sapin dedans. Et voilà. Et en plus celui-là on peut mettre de l'eau donc on peut l'arroser. Alors ce qu'on aime quand on met un vrai sapin? Hein? Les épines déjà, alors qu'il vient à peine d'arriver. Il va déjà commencer à m'embêter le sapin. Allez. Attendez, mettez-le en place d'abord, non? Et on cache le truc avec un machin, un cache... Chérie se moque de moi parce que je dis on cache le truc avec un machin. Un bidule chouette. Voilà, ça s'appelle comment ça? Un cache-pot? Voilà, en rotin. Qu'on a acheté où? Bah justement là, hein, Famille Flora. Ouais. Mais bon, j'en ai vu la dernière fois à Action aussi. Mais ils étaient moins épais, moins solides. Celui-là il vient de Famille Flora. Non allez, vous pouvez lui enlever sa truc là. Ah bah il est tout nu. Mais non. Tout nu c'est quand il lui reste que le tronc. Ça va chérie? T'as accroché? Doucement. Alors ils ont mis un temps fou à choisir le sapin. Il est exigeant hein papa? Moi j'avais choisi le mien mais trop tard. Ah bah ça va, il est bien. Et il est gros. C'est vrai qu'on les voyait pas très bien dans le magasin. Bon, ils étaient pas dans la... Ah, ils étaient pas dans le filet, hein. Ils étaient mis comme ça, mais en fait il est déplié et pouf, il les remettait directement. Ouh, je vais hop mettre mon écran. Voilà, et en fait ils enlevaient
le filet, ils les mettaient en place et ils avaient à peine mis que les gens le prenaient. Et il y avait beaucoup de monde qui venait chercher aussi leur sapin aujourd'hui. On voit que c'est la Saint-Nicolas et qu'il y en a beaucoup qui suivent la tradition de le mettre le jour de la Saint-Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah bah oui, mais c'est vrai. Ouais, j'en veux un, moi. Non plus. Moi aussi. C'est la fête des écoliers. Moi aussi, je veux bien. Ah. Bon, bah c'est tout alors. C'est pas... Toi c'est Sainte-Catherine, chérie. T'as eu ta Sainte-Catherine. Ah ouais. Par contre, Angel c'est Saint-Nicolas. Alors, chérie. C'est quoi? La fête de Saint-Nicolas. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Eau de parfum. Ah, c'est notre parfum. Ouais, elle est comment aussi? Elle est spéciale. Elle est en forme. Ouais, c'est une belle bouteille. Tu l'ouvres et on leur fait montrer après, tu vois. En fait, le parfum, vas-y, referme. La bouteille, en fait, c'est... Ouais, il y a 2 bouteilles. Donc ça, c'est la moto. Et en fait, quand vous enlevez les roues, et ben, ça fait les bouteilles de parfum. Donc il y a 2 bouteilles de parfum. Bon voilà, les pommes de terre, les patates douces, enfin les légumes sont cuits. Attention chérie, hop. Et là du coup, je vais ajouter les saucisses dedans. Bon, ça va cuire vite hein, parce que les saucisses ça cuit relativement vite. Hop, je vais prendre un... Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc je vais juste les entreposer dans le four. Là. Entre les légumes qui sont cuits. Alors les saucisses, je les ai coupées en 3. Elles étaient longues, donc du coup... Et là, on va pouvoir mettre la table et on va pas tarder à manger. D'ici 10 minutes, c'est bon. On passe à table. Voilà. Voilà, c'est cuit. Ce que ça donne. Alors il y a 2 couleurs de saucisses parce que j'ai mis 2 saucisses différentes. Il y a des chipolatas normales et des chipolatas de campagne. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu plus roses. Donc avec du coup les pommes cuites, les patates douces et les pommes de terre. Voilà. On va pouvoir manger. Vous avez pas faim là? Je vois, il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui a faim. Allez, go. À table. Coucou. Alors, il est 21h30. Ça y est, tout est rangé. On a mangé. La cuisine est propre et prête pour une nouvelle journée. J'ai fini aussi ma couture. Ça va, ma machine a bien voulu refonctionner correctement. Donc le pire, c'est que c'était super simple parce que, enfin je vous expliquerai ça dans la vidéo du coup de lundi où je vous parlerai de toute ma déco et tout. Mais voilà, c'était vraiment très simple. C'était juste des coutures droites à faire. Donc c'était un truc où ça me prenait...
grand max une demi-heure quoi pour faire les 6 housses de chaise, grand max. Et en fait compte le fait qu'à chaque fois, je sais pas si c'est ma tension ou je sais pas quoi, mais je galère à chaque fois. Et à chaque fois j'ai une trouille bleue quand je dois l'utiliser parce qu'à chaque fois je sais que je vais galérer pendant 2-3 heures avant de trouver le bon règlement. Je sais pas si elle se dérègle, je sais pas comment ça se fait, mais voilà, c'est rageant quand vous savez que c'est un truc tout simple et que vous perdez du temps avec un fil parce que en plus je faisais 1 cm de couture et clac, le fil est cassé. Donc il faut repasser le fil. Alors repasser le fil dans le petit trou là de l'aiguille et tout. Vous refaites 2-3 cm, clac, ça recasse. Et du coup bah, vous faites que ça, de repasser ce fil à chaque fois. Donc du coup j'ai tout changé. J'ai changé ma canette. Enfin vous voyez c'est le truc pour celles qui sont pas couturières. Le truc qui est en dessous en fait. Parce qu'en fait vous avez 2 fils dans une machine à coudre. Il y en a une qui vient au-dessus, il y en a une qui vient en dessous. Et c'est ça qui fait le nœud quoi en fait. Et en fait j'ai changé... la petite bobine qui est en dessous, ce qu'on appelle la canette, je l'ai changé, j'ai changé mes aiguilles, j'ai tout changé. Et je me suis amusée à jouer avec ma tension d'un côté et de l'autre. Mais bon, j'ai fini par savoir la régler jusqu'au prochain truc. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ça a une bonne chose de faite. Voilà, et du coup, comme je vous dis, je vous montrerai tout ça dans la vidéo de lundi. Donc du coup, pour moi, samedi, je filmerai ça sûrement samedi, une fois qu'on aura fait... la déco du sapin, comme ça, voilà, comme je vous ai dit, je vous ferai un petit, je sais pas, je crois que ça s'appelle un room tour. Je vous montrerai un petit peu notre déco et je vous expliquerai un petit peu de où j'ai trouvé et puis voilà, les choses. Moi je vais vite aller au lit parce que je suis fatiguée. Je vais aller me prendre vite fait ma douche et puis aller jouer pendant une petite demi-heure sur un petit jeu, voilà, bidon qu'on a sur le téléphone, hein, je crois que... Et puis ensuite je vais faire dodo. Demain la dernière, après week-end. Et ensuite chérie, c'est sa dernière semaine de travail. Et là il m'a dit tout à l'heure qu'ils annonçaient des grèves nationales aussi en Belgique pour vendredi prochain. Mais en Belgique ça se passe pas comme en France quoi en fait. Ça monte, enfin... Quoique maintenant... je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit. Mais bon, oui, en Belgique, enfin tout le monde empêche tout le monde de travailler quoi en fait. Donc il n'y a même pas moyen d'aller travailler dans votre usine quand il y a grève comme ça nationale. Voilà, tout le monde fait en sorte, enfin les syndicats font en sorte que personne ne travaille quoi en fait. Donc du coup voilà, il sera peut-être en vacances une journée de plus, une journée avant du coup. On verra ça. Par contre pour Stacy, pour Kimberley et Angel, on sait, je sais pas si demain il y a encore, si c'est reconduit demain ou pas, on verra ça. Alors ils vont quand même y aller pour 8 h puisque je pense qu'ils commencent tous les deux à 8 h et on verra. Au pire ils reviendront comme aujourd'hui quoi en fait. Hein. De toute façon on avait reçu un mail et tout et en plus comme Stacy commence à 8 h aussi, je sais même pas si je vais pouvoir les conduire juste avant. Enfin, on verra. On verra ça demain. Mais bon après voilà ils sont assez pour rester à l'écart quoi en fait. Voilà, ils vont pas se mêler à la foule et s'ils voient qu'il y a un peu trop de grabuge, ils vont partir comme ils ont fait aujourd'hui en fait. Et c'est bien pour, oui je vous en ai parlé, hein, que c'était pour la réforme du bac. Et ce que j'ai pu comprendre en fait il y en a un petit peu partout. Hein, c'est ça chérie? Il y a eu grève un peu partout? T'as pas regardé les infos? Bon. Non? Non, voilà. J'essaierai de regarder du coup pour en savoir un peu plus. Bon allez, moi je vais du coup vous laisser là et du coup je vous dis à samedi pour le room tour. Et puis je vous souhaite un bon vendredi. Allez, je vous souhaite une bonne nuit de vos rêves et je vous dis à demain. Non pas demain, à samedi. Bye, bisous.